Vive la liberté africaine. Vive l'indépendance, la véritable, la souveraineté, la véritable, l'autodétermination, l'autosuffisance, la véritable africaine. Vive les filles et fils dignes de l'Afrique, tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de se battre pour la bonne cause. La cause, celle de l'épanouissement, de la création des conditions de vie idéale des peuples africains. Aujourd'hui est un autre jour, comme on le dit couramment. Aujourd'hui est un jour excellent. Aujourd'hui marque alors la fin, mais la fin, la véritable, de la coopération entre le Burkina, le Niger, le Mali et la nébuleuse organisation CEDEAO. Oui, cette machine de l'Occident pour museler nos différents peuples, le Burkina, le Mali, le Niger, ont compris que le but de la création de cette organisation a été complètement bafoué. Au lieu de servir les différents peuples de la sous-région, la CEDEAO est devenue une machine occidentale, une machine des Européens et une machine des Américains pour contrôler même nos pensées. Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles parce qu'aujourd'hui est un autre jour dans la vie de ces différents pays-là. Je vais répéter mot par mot le communiqué conjoint de ces trois pays, le Burkina, le Niger et le Mali. Oh là là, je suis satisfait à plus d'un titre. Madre mia, comme on dit en espagnol. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, ému par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leur Excellence le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kouché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la capitale du Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Vous écoutez bien? On continue. Après 49 ans alors d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. On vous rappelle d'abord les pères fondateurs de la CEDEAO. Et on vous dit qu'après 49 ans d'existence de l'organisation qui a été créée par les mêmes pères, on constate que l'organisation n'est plus dans l'esprit de la création, de sa propre création. L'organisation est devenue, en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine de contrôle de l'Occident. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes qui ont créé, les pères qui ont créé, les grands-pères qui ont créé, leurs petits-fils ont pris leur responsabilité de sortir de cette organisation et de créer une véritable organisation à l'image de la première organisation de la CEDEAO. Parce que c'est la création de la véritable CEDEAO qu'on est en train d'assister là. L'alliance Mali-Burkina-Niger. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de ce retrait de ces pays de la CEDEAO? Les pères ont créé. Il y a eu beaucoup d'États. Et puis, l'étranger s'est mêlé dans la danse. Et vu que nous sommes dans une organisation, il y a eu des traites
des traites qui se sont mis au service de l'étranger, des traites qui ont alors chiffonné les principes fondamentaux de la création de cette organisation. Et en ce moment, constatant cela, les mêmes qui ont créé, leurs petits-fils disent, bon, nous vous laissons, puisque vous avez fait tout possible pour que cette organisation échoue, nous vous laissons, nous sortons, nous allons créer une encore, mais la véritable cette fois-ci, qui sera débarrassée de toute idée d'hypocrisie et de traîtrise. Et c'est pourquoi le Niger et le Burkina et le Mali ont décidé en ce jour solennel, dimanche, de se retirer de la même organisation, la CEDEAO, de l'organisation qu'eux-mêmes ils ont créée. Parce que ce sont eux qui ont créé. C'est pourquoi on vous rappelle les pères fondateurs. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondamentaux, est devenue une menace pour les États membres et ces populations dont elle est censée assurer le bonheur. J'ai pas besoin d'expliquer cela, parce que ça c'est clair comme l'eau de roche. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terreau et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes ces choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par les années de violence imposées par des ordres de terreau, instrumentalisés et téléguidés. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que vous partagiez cette vidéo parce que ça a une importance capitale. Aujourd'hui est un jour solennel, est un jour inoubliable. On ne peut pas oublier aujourd'hui. Face à cette situation qui perdure, leur excellence, le capitaine Ibrahima Traoré. Alors, c'est la partie du communiqué qui alors me prend. C'est la partie du communiqué, c'est-à-dire, non, les mots me manquent même pour l'expliquer, tellement que je suis dans la joie. Je m'attendais à cela depuis que on a mis au clair l'alliance. Je m'attendais à ce que nous sortions de cette organisation, de cette mafia de la CEDEAO. Je me dis, mais on ne peut pas continuer. Sortons de cela. Et puis, débarrassons-nous du franc CFA. Ça sera la deuxième phase. Ne soyez pas pressés. Parce que je vois déjà des gens. Ah, monsieur J. Visionnaire, il faut qu'on sorte du franc CFA. Là, parce que ça nous maîtrise, ça nous muselle encore. Il faut qu'on sorte de ça. On est sorti de la CEDEAO. Oui, c'est étape par étape, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. C'est étape par étape. On ne va pas sauter les étapes. On est sorti de l'organisation. On va sortir du franc CFA. Et on aura le monopole du contrôle de notre économie, la véritable. L'économie souveraine. L'économie qui va alors répondre aux aspirations du peuple. Ça ne sera pas une économie qui sera contrôlée par l'étranger. Et c'est ça, le moteur du développement, le moteur de l'émergence de tout pays. Tu ne peux pas te battre pour te développer, sachant que ton économie est dirigée et contrôlée par un État tiers. Ça ne marchera pas. On va expliquer ça à qui il va comprendre. Ça ne marchera pas. Face à cette situation qui perdure, leur excellence, le capitaine Ibrahima Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté
du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est fait aujourd'hui à Ouagadougou, à Bamako, Niamey, le 28 janvier 2024. Marquez cette date dans vos carnets. Le 28 janvier 2024. Les pays de l'Alliance ont décidé de sortir de la CEDEAO. Vous savez que la Mauritanie est sortie de la CEDEAO depuis dans les années 2000. Qu'est-ce que ça a fait à la Mauritanie? Rien. La Mauritanie était seule de sortir. La Mauritanie continue son chemin, continue voilà, de vivre. Ça n'a rien fait, ça n'a pas impacté la vie des populations mauritaniennes. Alors, si Mauritanie seule est sortie de la CEDEAO, ça n'a rien changé dans la vie des Mauritaniens. 3 puissances, 3 grandes économies, 3 pays énormes, le Mali, le Burkina, le Niger. Pensez-vous que ça va avoir des impacts négatifs sur la vie des différentes populations? Mais non! Parce qu'on va assister à la création de la véritable CEDEAO. Laissez-moi vous dire que dans les jours à venir, cette CEDEAO que nous voyons aujourd'hui là va se disloquer. Et il y a des pays qui vont entrer dans l'alliance. Vous comprenez? Il y a des pays sincères, honnêtes, qui vont entrer dans l'alliance. Vous comprenez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Toute organisation, dans les conditions normales, qu'elle soit régionale ou sous-régionale, est censée répondre aux aspirations, aux attentes du peuple. Mais à partir du moment où vous constatez que l'organisation, au lieu de répondre à vos aspirations, à vos attentes, impacte négativement votre vie, ben écoutez, vous avez le plein droit de vous débarrasser soit de l'organisation ou de sortir de l'organisation afin de vous permettre de vous épanouir. Le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple malien partagent mais largement la décision des responsables. D'ailleurs, c'est ce que le peuple demandait, les différents peuples demandaient. Je ne parle même pas de différents peuples. Je dirais tout simplement, c'est ce que le peuple de l'Alliance demandait. On sort de cette machine-là, parce que on va pas rester dedans. Oh non, l'organisation des élections, la CEDEAO a dit ceci, la France a dit ceci, les États-Unis ont dit ceci. On peut pas rester dans ça, n'est-ce pas, et continuer le travail. On sort de ça, parce que pour nous, ce qui est aujourd'hui essentiel n'est pas l'organisation des élections. Non! L'organisation des élections ne va rien changer dans la vie des différents peuples. Nous avons des priorités aujourd'hui qui n'ont absolument rien à voir avec une quelconque organisation des élections. D'abord, nous devons sécuriser la surface de l'alliance, la superficie de l'alliance. Nous devons sécuriser toutes les populations vivant naturellement sur l'étendue de l'alliance. Et puis, le processus de développement économique, démographique va suivre naturellement. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, je suis comblé à plus d'un titre. Je ne peux pas vous expliquer comment je me sens là, sincèrement. Il fallait que je fasse cette émission pour vous dire encore une fois que nous devons remercier la bonne vision, le patriotisme et la détermination et l'engagement de nos différents chefs. Assimi Goïta, capitaine Ibrahima Traoré et son excellence le général Abdourahmane Tiani. Merci beaucoup et bonne chance à nous. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. Chacun se bat naturellement pour gagner quelque chose. Et donc, si l'Alliance sort de la CEDEAO, ben, on va voir. Si la CEDEAO peut continuer de vivre ou pas, on verra bien. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure pour notre